Salut, bienvenue à toi sur Wesh les maths avec Zakaria. Au programme aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de 5 minutes max pour une question de bac, on va traiter une question sur le chapitre géométrie, à savoir comment déterminer l'équation d'un cercle. Et cette question, elle est issue d'un sujet d'entraînement aux épreuves E3C du bac qui a été fourni par l'Éducation nationale, à savoir le sujet spécimen numéro 2. Bon, sans plus attendre, on s'y met tout de suite. Dans l'énoncé, on te dit, dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on te donne les points A de coordonnées -7, 4 et le point B de coordonnées 1, -2. Et le cercle de diamètre AB admet comme équation dans ce repère une des 4 propositions suivantes. Là, dans ce QCM, il s'agit de déterminer quelle équation de cercle est la bonne. En fait, pour déterminer l'équation d'un cercle, il n'y a pas 1000 façons de faire. Tu as une formule du cours à connaître par cœur et à savoir utiliser. Je te la mets sur un post-it. L'équation d'un cercle de centre M qui a pour coordonnées petit xm et petit ym et de rayon grand R, en fait, elle s'écrit entre parenthèses x moins xm au carré plus entre parenthèses y moins ym au carré, c'est égal à grand R au carré. Et tout l'objectif de la question, c'est de comprendre cette formule et de savoir s'en servir. En fait, pour résoudre la question, on va procéder en 2 étapes. Car on comprend que pour utiliser cette formule, il va falloir qu'on détermine 2 choses. En fait, la première, c'est les coordonnées du centre grand M du cercle, à savoir petit xm et petit ym. Et ça va être l'étape numéro 1. Et l'étape numéro 2, c'est de déterminer la longueur grand R du rayon du cercle. Commençons par l'étape numéro 1. C'est-à-dire déterminer les coordonnées xm, ym du centre du cercle, c'est-à-dire le point M. Donc, comme pour tous les cercles, on sait que son centre se situe au milieu de son diamètre. Donc ici, le point M de coordonnées xm, ym va être au milieu du segment AB. Et donc ces coordonnées, ça va être la moyenne des coordonnées des points A et B. Avec A qui a pour coordonnées -7, 4 et B qui a pour coordonnées 1, -2. Donc au final, les coordonnées xm et ym, on va les calculer de la manière suivante. Xm, c'est égal à xa plus xb divisé par 2, qui est la moyenne des coordonnées en x du point A et du point B. Et ym, c'est égal à ya plus yp divisé par 2, qui est pareil, la moyenne des coordonnées en y du point A et du point B. Et donc l'application numérique de tout ça, ça nous donne xm, c'est égal à -7 plus 1, le tout divisé par 2. Et ça, c'est égal à -6 divisé par 2 et c'est égal à -3. Et pour ym, pareil, c'est égal à 4 plus, entre parenthèses, -2, le tout divisé par 2. Et ça, c'est égal à 2 divisé par 2 et c'est égal à 1. Donc, le centre du cercle, le point M, a pour coordonnées -3, 1. Et grâce à cette première étape, on peut déjà compléter une partie des infos de notre équation de cercle. Donc le cours, je te le rappelle, il dit l'équation de cercle, ça s'écrit x moins xm au carré plus y moins ym au carré, c'est égal à grand R au carré. Et donc en remplaçant par les coordonnées xm et ym qu'on vient de calculer, on obtient x moins -3 au carré plus y moins 1 au carré. Le tout est égal à grand R au carré. Et ça nous donne x plus 3 au carré plus y moins 1 au carré, c'est égal à r carré. Maintenant, on peut passer à l'étape numéro 2, à savoir déterminer le rayon grand R du cercle. Comme pour tout cercle, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, il faut calculer la longueur du diamètre AB du cercle. Et pour calculer la distance entre 2 points d'un graphique, connaissant les coordonnées x, y de ces 2 points, donc ici le point A et le point B, eh bien, il y a une formule à connaître par cœur et à appliquer. Et je te la mets sur le post-it. La distance AB, qu'on appelle en maths norme de AB et qui se note avec le symbole avec les doubles barres pour dire norme, la formule c'est norme de AB, c'est égal à racine de entre parenthèses xb moins xa au carré plus yp moins ya au carré. Et en appliquant simplement cette formule, c'est-à-dire en remplaçant avec les coordonnées des points A et B, on obtient norme de AB, c'est égal à racine de entre parenthèses 1 moins -7 le tout au carré, plus -2 moins 4 le tout au carré. Et ça, c'est égal à racine de 1 plus 7 au carré, plus -6 au carré. Et c'est égal à racine de 8 au carré, plus -6 au carré. Et c'est égal à racine de 64 plus 36. Et ça, c'est égal à racine de 100, qui est égal à 10. Et donc, la longueur du diamètre du cercle AB, elle vaut 10.
Donc automatiquement, le rayon vaut 2 fois moins, c'est-à-dire grand R c'est égal à 5. Et grâce donc à cette deuxième étape, on peut maintenant compléter la dernière partie manquante de notre équation de cercle, à savoir la valeur de grand R au carré. Donc si on remplace avec notre formule, je rappelle, x plus 3 au carré plus y moins 1 au carré, c'est égal à grand R au carré. Et donc ça nous donne x plus 3 au carré plus y moins 1 au carré, c'est égal à 5 au carré. Et ça nous donne x plus 3 au carré plus y moins 1 au carré, c'est égal à 25. Et donc la réponse à cette question du QCM, c'est la réponse B. Voilà, c'est tout pour cette question. Et le petit conseil de fin classique avant de te laisser partir. En maths, si tu es face à une formule à apprendre par cœur pour résoudre un exercice, un des meilleurs moyens de l'apprendre et de la comprendre, c'est de l'utiliser. Donc je te conseille, tu prends ton livre de maths et tu prends un exercice simple du chapitre où il y a besoin d'appliquer cette formule 1. Généralement, c'est parmi les tout premiers exercices du chapitre 1. Et tu vas voir, c'est en appliquant que tu vas la mémoriser le plus rapidement. C'est plus simple que de devoir l'apprendre comme un texte français. Le cerveau de l'être humain, il est fait de telle manière que c'est en appliquant qu'on mémorise le mieux. Voilà, c'est tout pour moi. Et si tu vas aller un peu plus loin dans ta préparation à tes contrôles et à ton épreuve du bac, je t'invite à me rejoindre sur mon site internet Wesh les maths où j'ai concocté une formation spécialement à ma sauce pour que tu puisses déchirer lors de tes examens. Bon, je te dis à une prochaine dans 5 minutes max pour une question de bac. Allez, ciao ciao!